Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va rempoter, on va changer la poterie sur ce cerisier du Japon. C'est un prunus, un Kojonome. On les trouve assez facilement en jardinerie. C'est des petits arbres. Au printemps, ils font des petites fleurs blanches, typiques des prunus. Donc voilà, on va aller changer sa poterie car sa poterie là est un peu trop basse et il a subi un petit désagrément à cause des merles. Donc je vais lui changer sa poterie, le mettre dans une poterie un peu plus profonde. Je retrouve tout de suite, je le dépiote et la suite de la vidéo, on passe directement au rempotage et on va discuter un petit peu de ce type d'arbre. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, j'ai fini de le sortir de son ancienne poterie. On peut voir son petit parrain cinéaire. Il commence à avoir une belle allure. C'est un arbre qui fait à peu près 45-50 cm de haut, à peu près. Il commence à avoir une belle base. Le pied de l'arbre commence à être sympa. Alors, il faut savoir que le prunus, ce qui est bien avec le Kojonome, c'est comme tous les prunus au printemps, c'est sa floraison. La floraison dès le printemps. Ces petites fleurs blanches qui durent à peu près 3 semaines, un mois. C'est vraiment des arbres très sympas en visuel. Et la forme tortueuse des branches, limite c'est naturel. Et limite c'est un arbre qu'on ne serait presque pas obligé de le ligaturer, tellement que naturellement ses branches sont tortueuses naturellement. Vous pouvez le voir un peu comme celle-ci. Vous voyez, celle-ci, je n'ai rien ligaturé. Oui, tac, tac. C'est en fin de compte, si on le fait au ciseau, à chaque bourgeon, en fin de compte, il va aller sur le dernier bourgeon, il va aller à l'inverse à chaque fois. C'est très vigoureux comme arbre. J'ai remarqué que, vu que j'en ai quelques-uns, j'ai remarqué qu'ils se plaisent quand même dans des poteries, dans des contenants assez profonds. Leur développement est plus rapide. Pour les branches, pour que les branches se ramifient assez rapidement, j'ai remarqué qu'ils se plaisaient dans des poteries assez profondes. Donc il pourrait même être cultivé dans des pots de culture tout classiques. Donc voilà, c'est un arbre vraiment... celui-ci, je l'ai acheté il y a 2 ans. 2 ans maintenant. C'est pareil dans les coins, souvent dans les coins des bonnes affaires. C'est là où on trouve des petits trésors. Il y en a plein de différents. Les multitrons, il y en a des super sympas avec des multitrons. Et la ramification souvent, comme je vous disais, est vraiment très rapide. Donc ça, c'est des arbres vraiment que je conseille. Même si vous débutez, il y a vraiment, il tolère les erreurs. Il a besoin par contre d'une hygrométrie vraiment assez importante. Il ne faut pas non plus que ça baigne dans l'eau, mais il supporte quand même. S'il a les pieds dans l'eau pendant un petit moment, il va le supporter. Un peu comme le Gumball. Mais c'est des arbres vraiment très faciles. Donc je le conseille. Donc là, je vais lui changer sa poterie. Le placer dans une poterie, vous voyez. Je vais choisir une poterie un peu plus profonde que celle où il était dedans. Il était dans une poterie comme celle-ci. Depuis 2 ans, il était là-dedans. Depuis 2 ans. Et j'ai remarqué que il a fait quand même il s'était bien densifié. Mais comparé à d'autres qui sont dans des pots plus profonds, j'ai remarqué qu'il était un petit peu en retard. Sur la floraison, non, mais sur la pousse, sur la ramification et tout, il était quand même plus en retard que ceux que j'ai, les autres. Donc voilà, celui pour cette année, on va changer de poterie. Peut-être qu'il ira dans une poterie plus fine plus tard, quand il sera en cours de finition. Mais là, vu que j'ai encore besoin, il y a certaines branches qui vont s'être amenées à disparaître.
J'ai besoin qu'ils se densifient, qu'ils reviennent un peu en arrière. De pas beaucoup, mais au moins la partie haute qui revienne un petit peu en arrière. Parce qu'il y a des branches qui, oui, qui commencent à... Il y a des défauts de conicité, j'ai des branches qui ne devraient pas exister, mais vu que voilà, je l'ai depuis pas très longtemps, depuis 2 ans, et vu qu'il avait un petit retard de croissance comparé à ses congénères, donc j'ai préféré ne pas sacrifier d'autres branches. Je l'ai juste rabattu, je lui ai enlevé 30 ou 40 cm par rapport à sa taille initiale. Donc je le voulais, vu que les autres sont plutôt dans la taille MAM, pas MAM mais Showin, celui-ci je voulais qu'il soit, un peu plus haut, et vu que la forme du tronc naturellement elle était assez sympa, il a fait ses courbures naturellement. Vous voyez ici j'aurais presque deux branches, qui gêneraient un peu, sinon ça va lui faire 2 têtes. Celle-ci soit sacrifiée ou celle-ci, je sais pas encore. Mais voilà, il est en cours de travail, donc pour l'instant je vais le laisser, je vais lui changer sa poterie pour qu'il se refasse une santé et voir un petit peu ce qui se densifie un peu plus. Donc voilà pour cet arbre. Les autres prunus iront dans d'autres poteries. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Je le répète, je le rappelle, c'est des arbres vraiment très très faciles. Il n'y a pas besoin de beaucoup de ligaturer. On peut ligaturer pour corriger certaines directions de branches, mais en règle générale, les arbres, ce type d'arbre-là, naturellement, ils font leur ligature eux-mêmes, en fait, presque. On peut la faire au ciseau. Donc je continue, je le rempote. On va le placer dans son pot. Là, il est un petit peu trop couché. Je vais essayer de le relever un petit peu. Et c'est des arbres vraiment au printemps. Ils sont vraiment magnifiques au printemps. Des arbres comme ceux-ci, on peut les trouver pour quelques dizaines d'euros et ça fait de très beaux pré-bonsaï pour débuter. Et avec le temps, vu qu'ils ont une croissance assez vigoureux, au bout de 4-5 ans, vous pouvez avoir déjà des arbres vraiment très très sympas. Voilà, toujours bien penser à bien attacher l'arbre à son pot. Que vous puissiez lever le pot. C'est important. C'est signe que votre arbre est bien fixé. Il y a quelques racines de surface. Voilà. Donc mon substrat est le même que pour les autres. Toujours bien drainant. Alors ce que je fais, je rajoute aussi, là je
Je ne l'ai pas montré, mais dans mon substrat, je mélange, je rajoute quelques bouts de charbon aussi. À titre préventif contre les maladies, les champignons. Ce que je fais aussi sur les... Quelque chose que vous pouvez faire aussi quand vous faites, si vous faites des prélèvements dans les bois, dans les forêts, la terre que vous avez en surplus, quand vous dépotez, vous enlevez les racines, le substrat de les racines, vous le conservez, vous le mélangez à votre substrat. Vous pouvez le mélanger à votre substrat, vous allez rempoter les mycorhizes, comme ça vous récupérez les mycorhizes naturelles de ce qu'il y a dans la forêt. Moi, ça, c'est ce que je fais. Des fois, quand on nettoie les racines des arbres qu'on va prélever, il y a toujours un surplus de terre, donc je le mélange. Je le mélange avec mon substrat que je vais rempoter. Et tous les substrats de mes pots de culture, quand je change de poterie, tous les substrats, je les jette pas. Je les mets dans un contenant à part et je les réutilise, soit l'année d'après, ou souvent c'est l'année d'après, qui me servent de substrat pour mes pré-bonsaï, pour mes boutures. Comme ça permet de recycler. Car le substrat est toujours bon, donc ça sert à rien de le jeter, vous pouvez le conserver. Vous le mettez dans un contenant à part, et ce qui vous sert pour vous faire vos boutures, ou quand vous faites vos rempotages de prélèvement, avant qu'ils soient dans des pots définitifs, on va dire. Donc voilà, il va aller subir une petite douche. Et voilà, c'était le rempotage d'un Prunus indica Cojonome. Des arbres très faciles à cultiver. Si vous arrivez à en trouver, n'hésitez pas à les acheter. C'est vraiment des arbres très simples. Et le côté sympa, c'est au printemps quand il est en fleurs. Donc vous avez toutes les fleurs qui apparaissent avant les feuilles. Donc il devient quasiment chaque bourgeon est une fleur blanche et rose. C'est des arbres vraiment magnifiques. C'est les seuls arbres à fleurs que j'ai. J'ai une affection particulière pour celui-ci, pour le Cojonome. Très facile d'entretien. Il est vraiment très facile. Il ne demande pas d'attention particulière. Si ce n'est que, comme un peu les érables, le soleil et la chaleur, s'il fait assez chaud en extérieur, surtout bien le placer à l'ombre. Parce que ces feuilles sont un peu comme ceux de l'orme de Chine, en termes de taille. Ça fait des feuilles comme l'orme de Chine. Donc, elles grillent très rapidement. Et sa floraison dure à peu près 3 semaines. 3 semaines, un mois. Pendant à peu près 3 semaines, un mois, vous avez un arbre qui est blanc, en fleurs. C'est vraiment magnifique. Je vous le conseille. Vraiment, je vous le conseille. Si vous trouvez ce type d'arbre-là, les Prunus indica Cojonome, n'hésitez pas, vous pouvez les prendre. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. D'ici peu, on m'a demandé plusieurs fois de faire des vidéos sur les poteries. Comment je vais réaliser mes pots de culture en ciment. Donc, je ferai une vidéo sur ça. Je ferai une vidéo pour vous montrer un peu ce que j'utilise, ce que je fais pour les traitements, pour protéger les poteries, pour... voilà. Des trucs tout simples, tout bêtes, qui peut éviter d'acheter de la poterie, qui peuvent servir simplement pour des pots de culture ou même des pots de finition, peu importe. Après, libre à votre imagination. Mais je ferai une vidéo, on me l'a demandé plusieurs fois, donc promis, ça sera une des prochaines vidéos.
J'essaierai de la faire assez rapidement. Et voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, je tâcherai d'y répondre du mieux possible en fonction du sujet qu'on a abordé. Ou d'autres, si vous avez d'autres questions, posées. Si je peux y répondre, j'y répondrai avec plaisir.